Acclame ton grand Dieu ce matin. Alléluia. Il dit, je suis le commencement et puis je suis la fin. Il dit, je suis l'alpha et puis je suis l'oméga. Si tu rentres dans Apocalypse 8, verset 2, tu vas voir ce que je suis en train de te dire ce matin. Pour te dire simplement que quand il commence quelque chose, il l'achève coûte que coûte. Alléluia. Il dit, ma parole ne retourne pas à moi. Quand Dieu donne une parole à son enfant, cette parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est venue. Alléluia. Lorsque la pluie quitte au ciel, tant qu'elle n'a pas touché le sol, elle ne retourne plus. La pluie qui est quittée au ciel pour toi va tomber sur ta vie ce matin dans le nom puissant du Dieu de Papa Florian. Bien-aimé, si nous voulons rester dans Apocalypse 8, verset 2, on ne va pas quitter ici. Alléluia. Laisse problème se lever. Laisse maladie se lever. Laisse sorcier se lever. Mais il faut leur dire que Dieu s'est levé le premier. Dieu s'est levé le premier. Il était le premier à la construction du monde. Sorcier n'existait pas encore lorsque Dieu s'est levé. Maladie n'existait pas encore lorsque Dieu s'est levé. Donc ta maladie n'est rien devant le Seigneur. Ton problème n'est rien devant le Seigneur parce que quand il crée le monde, le problème n'existe pas. Alléluia. Laisse-les se lever. Mais quand ils vont finir de se lever, celui qui va venir en dernière position, il s'appelle Dieu de Papa Florian. Lorsqu'il vient, il est sur un cheval blanc. Lorsqu'il vient, il y a toi qui es à côté de lui. Alléluia. Il est le premier et il est le dernier. Commence avec lui. Termine aussi avec lui. Ne l'abandonne pas en coup de chemin. Que Dieu nous bénisse ce matin. Je voudrais parler d'un thème vraiment important ce matin pour chacun de nous. Donc sans plus tarder, nous allons entrer dans ce thème. Je n'ai pas pour habitude de prêcher avec bout de papier. Alléluia. Vous m'avez connu des samedis sur des samedis. Je n'ai jamais attrapé de bout de papier comme ça pour vous parler. Mais si aujourd'hui j'attrape un bout de papier, c'est pour ne pas oublier une seule virgule. Un seul tiret. Ne rien oublier. Tout vous dire du début jusqu'à la fin. Alléluia. J'aimerais si possible que tu prennes un calepin, que tu prennes ton stylo. Il n'y a pas que la parole de Dieu dont on a du mal à retenir. Même à l'école, souvent, on ne retient pas facilement. Donc quand tu sais que tu es un auditeur oublieux, il faut avoir très souvent un calepin sur toi avec un stylo. C'est très important. C'est très important. Rappelez-vous ce que Jean a dit. Au commencement était la parole. Mais le plus important, c'est que la parole était Dieu. La parole que nous vous donnons ce matin, c'est Dieu. Si tu te détournes de cette parole-là, tu n'as pas de solution dans ta vie. Donc prends une feuille, prends ton calepin, prends ton stylo. Si tu ne l'as pas aujourd'hui, fais l'effort. Le samedi prochain, ou le samedi prochain, cherche-toi un calepin, un stylo. C'est très important, ça va vous faire du bien. Le thème que je veux aborder avec vous ce matin, je l'ai intitulé « Devenir disciple du Seigneur ». L'un des problèmes dans l'église de Côte d'Ivoire, pour être plus précis, parce que je ne connais pas l'église d'ailleurs, l'église de Côte d'Ivoire, quand je vous parle de l'église, je ne vous parle pas des bâtiments, parce que l'église, ce n'est pas là où nous allons, mais l'église, c'est ce que nous sommes. Je pense qu'on est clair là-dessus. L'église de Côte d'Ivoire a des problèmes. Pourquoi? Parce que nous avons des difficultés à devenir des disciples du Seigneur. Nous avons des difficultés. On va à l'église. On est toujours présent. Peut-être même tu peux prêcher comme moi. Tu peux chanter. Tu peux payer ta dîme. Fais ton offrande. Tu peux tout faire. Mais la grande question, c'est de savoir, est-ce que moi, je suis devenu un disciple du Seigneur véritablement? La réponse à cette question va te donner une orientation par rapport à la foi que tu as mis en Dieu. Si véritablement il y a une foi qui existe. Est-ce que je suis disciple du Seigneur? C'est ça le problème dans l'église. Est-ce que nous sommes véritablement... Est-ce que nous ne sommes pas des suiveurs?
Alléluia. Parce qu'il ne s'agira pas simplement de reconnaître que Papa Florien est fort. Il ne s'agira pas seulement de reconnaître que son Dieu est fort, mais il s'agira d'accepter le Dieu qu'il vous présente. Alléluia. Oui, vous avez reconnu que son Dieu est fort, même si par moment vous ne le reconnaissez plus, mais très souvent vous reconnaissez. Le jour où tu as reconnu qu'il est fort, il faut l'accepter alors. Parce que l'objectif de Dieu, c'est que l'image que nous avons perdue. Parce que vous savez que lorsque Dieu a créé l'homme à son image, dans le jardin d'Éden, effectivement, l'homme était l'image de Dieu. Satan est venu après, l'homme a perdu cette image. Et aujourd'hui, on nous parle d'un autre Adam qui est venu. Lui n'a pas manqué sa mission. L'autre Adam, c'est qui? C'est Jésus. Et quand l'autre Adam est venu, il a fait de nous aussi l'image de Dieu que nous avons perdue de l'autre côté. Donc l'objectif de Dieu présentement, c'est de retrouver l'image que nous étions quand nous étions dans le jardin d'Éden. Être comme Jésus. Faire comme Jésus. On ne s'impose pas à Jésus. C'est Jésus plutôt qui s'impose à nous. On n'impose pas son mariage à Jésus. C'est Jésus qui t'impose un homme. Lorsqu'Isaac devait se marier, c'est Abraham qui a envoyé son serviteur. Va chercher la femme pour mon fils. Alléluia. Mais il faudrait que vous compreniez rapidement quelque chose. C'est que dans ce temps-là, le sacrificateur, l'homme de Dieu qui existait dans ce temps, c'était Abraham. Donc, vis-à-vis d'Isaac, Abraham avait deux fonctions. Il avait une fonction de papa, et puis aussi il avait une fonction de père spirituel. Donc, quand il envoie le serviteur, il ne se met pas dans la fonction de papa. Sinon, il est en train de commander son fils. Il est en train d'imposer quelque chose à son fils. Mais il se met dans la position de père spirituel. Alléluia. Pour vous dire que dans le choix que vous faites, s'il n'y a pas le cachet du père spirituel, s'il n'y a pas le cachet de Dieu, la chose ne réussit pas. Le serviteur a demandé à Abraham, mais si je m'en vais, comment je vais reconnaître la femme? Alléluia. Très souvent, c'est la question que vous ne vous posez pas. Parce qu'il est joli, vous vous engagez. Parce qu'il a l'argent, vous vous engagez. Parce qu'elle est belle, vous vous engagez. Et après, il y a des frustrations. Alléluia. Le serviteur en chemin, il a dit, Seigneur Dieu d'Abraham, comme je peux dire aujourd'hui, Dieu de Papa Florien. Je ne sais pas quelle est la femme qui est destinée pour ton fils Isaac. Mais là où je m'en vais, je sais que je vais croiser plusieurs femmes. Mais celle qui va me donner à boire, et en même temps qui va donner à boire à mes chameaux, je suppose que c'est la femme que tu donnes à ton fils Isaac. Amen. Voici ici qu'il a demandé à Dieu. Est-ce que vous avez demandé des signes à Dieu? Avant de faire quoi que ce soit, il faut attendre l'appel du Seigneur. Si Dieu ne t'a pas appelé, alors ne t'engage pas. Même pour balayer l'église, c'est vrai, il y a une bénédiction, mais très souvent, il faut attendre l'appel du Seigneur. Pour ne pas que demain tu puisses dire, moi-même je ne voulais pas balayer, c'est lui-même qui a dit de balayer. Si tu veux chanter, attends l'appel du Seigneur. Pour ne pas que demain tu puisses dire, cela s'est imposé à moi. Même si on peut penser que la femme s'est imposée à Isaac, qu'est-ce qui s'est passé si vous lisez bien les Écritures? Arrivé là-bas, toutes les femmes sont sorties. Elles étaient autour d'un puits. Le monsieur est venu avec ses chameaux. Il a demandé de l'eau. C'est un puits. Vous savez un peu la difficulté à puiser de l'eau dans un puits. Vous connaissez un peu ceux qui ont fait le village. Mais qu'est-ce que la dame... Même abusé ici, merci. Adjoufou, merci pour la précision. Je pense qu'un peu partout dans les quartiers on peut trouver. Même dans les résidences, souvent il y a des puits. Ça sort par moment un coup d'eau. Hein, c'est la vérité. Et donc, la dame, il y a une seule qui s'est proposée. Elle dit, moi, je vais te donner de l'eau à boire. Ah bon? Tu es prêt à puiser ça dans ce puits pour moi? Oui. Mais non seulement je vais te donner de l'eau à boire, mais en plus de cela, je vais te donner de l'eau à tes chameaux. Vous savez combien de quantité d'eau un chameau peut boire? Vous savez? Parce que c'était une femme de cœur. Parce qu'il a demandé un signe à Dieu, il n'est pas tombé sur n'importe qui. Apprenez à demander des signes à Dieu. Même pour postuler pour un concours, demandez des signes à Dieu. Dis-lui de t'orienter.
Alléluia. Et je pense que c'est en cela que nous sommes vraiment disciples du Seigneur. Parce que tout ce que Jésus a fait sur la terre, il dit, Père, je ne fais pas ça de moi-même, mais c'est tout ce que tu m'inspires que je fais. Laissons Dieu nous inspirer. Alléluia. Donc je peux prêcher l'évangile, je peux payer ma dîme, je peux être même fils d'un grand pasteur, mais si je ne suis pas disciple du Seigneur, je suis perdu. Mon devoir ce matin, c'est comment vous expliquer pour que vous puissiez devenir disciple du Seigneur. Si vous devenez disciple du Seigneur, vous aussi vous avez un devoir de faire des hommes des disciples du Seigneur. Allons-y très rapidement dans les Écritures. Prenons Matthieu 28, verset 19 à 20. Vous notez rapidement, on va aller un peu vite. Moi j'y suis déjà. Matthieu 28, verset 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que Dieu bénisse sa parole, est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Alléluia. Devenir disciple du Seigneur. Le disciple là, c'est quelqu'un qui apprend dans un premier temps. Un disciple, il apprend. Lorsque Jésus a choisi André, Matthieu, Jacques, Jean, il les a choisis, mais il les a fait asseoir et il a commencé à aller enseigner la parole. Il dit, je m'en vais vers le Père. C'est à vous de prendre la relève. Mais ce que je vous enseigne, c'est la même chose que vous devez enseigner. Vous ne devez pas vous détourner de mon enseignement. Et toi, Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ne te détourne ni à gauche, ni à droite. Alléluia. Un disciple, il apprend. Et qu'est-ce qu'il apprend? Puisque nous sommes dans la maison de Dieu, il apprend la parole de Dieu. J'ai pas envie de poser la question de savoir combien de personnes ont la Bible. Pour devenir disciple, il te faut au préalable avoir la parole de Dieu. Alléluia. Très souvent, on dénigre un peu nos musiciens dans certaines églises. Moi, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Mais je veux encourager tous les musiciens à avoir la Bible. Parce que la parole de Dieu est aussi pour eux. Lorsque Dieu va descendre, il ne viendra pas trier quelqu'un. Tout le monde va passer au scanner. Tu ne vas pas dire au Seigneur, non, j'étais trop préoccupé par la batterie. Tu ne vas pas lui dire, j'étais trop préoccupé derrière les cordes de ma guitare. Alléluia. Si tu veux être disciple du Seigneur, et c'est ça la mission des hommes de Dieu, faire des nations des disciples. Si tu es un disciple du Seigneur, on va arriver là-bas, ça sera dans les avantages. Mais au préalable, est la parole de Dieu. Laisse-toi enseigner. Combien de chrétiens disent, oh, on a trop écouté la parole de Dieu. Mais quand Jésus est venu, de quoi il parlait? Qu'est-ce qu'il était lui-même? Donc tu es en train de dire, j'ai trop vu Jésus. Puisque la parole est égale à Dieu. J'ai trop vu Dieu. Mais vous cherchez une solution quand même. Retournez à la parole de Dieu. Il y a une image à laquelle tu dois ressembler. Cette image, elle est détaillée dans la parole de Dieu. Cherche cette image aujourd'hui. Comment je dois être pour mon salut? Comment je dois être? La parole de Dieu. Un disciple, il a aussi un maître. Parce que c'est le maître qui enseigne. Mais il y a des chrétiens dans l'église qui n'ont pas de maître. Ils n'ont pas de dirigeants. C'est-à-dire, ils prennent les décisions seuls. Ils font tout, ils sont seuls. Ils se fiancent, ils sont seuls. Ils se marient, ils sont seuls. Tout ce qu'ils font, ils sont seuls. Et ils sont tombés du ciel. Il faut avoir un maître. Alléluia. Même si tu estimes que ta place n'est pas ici, là, s'il te plaît, ne cherche même pas à t'asseoir à la maison.
cherche un coin où ta place se trouve. Parce que si tu restes dans ta maison, si tu n'es pas aligné derrière Pierre, si tu n'es pas aligné derrière Paul, que Dieu doit juger son église, il ne va pas te reconnaître. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, que chacun ait la parole de Dieu et que chacun prenne plaisir. On est prêt à lire les adoraces. On peut passer 30 minutes devant les feuilletons. Mais combien de minutes nous passons devant la parole de Dieu? De l'église jusqu'à aujourd'hui, combien de fois? Combien de fois? Mais comment tu vas être disciple? Tu peux trouver des solutions par d'autres moyens, mais il y aura toujours des grains de sel dans ce que tu fais. Toujours des grains de sable dans ce que tu fais. Parce que tu n'es pas disciple. Alléluia. Soyons disciples. Il a dit, hey, mes fils, je vous envoie. Je suis Jésus, je vous envoie. Faites comme moi. Lorsque je suis venu sur la terre, je ne faisais que rendre la gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est moi, je vous envoie. Étant sur la terre, vous savez que je suis assis là-bas. Que tous les regards se portent vers moi. Parce que je ne partage pas ma gloire avec un homme. C'est ça le disciple. Il suit son maître. Est-ce que ce que l'homme de Dieu a dit ce matin, est-ce que vous avez enregistré? Est-ce que vous avez entendu? Deuxièmement, c'est vrai, le disciple, c'est celui qui apprend. Mais vous savez, la parole de Dieu, il ne faut pas la lire pour la lire. Je voudrais dire à quelqu'un que si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, il te sera très difficile d'avoir le dessus sur le diable. Il te sera très difficile d'avoir le dessus sur tes sorciers. Il te sera très difficile. Une chose est d'apprendre, mais une chose est de mettre en pratique ce que j'ai appris. Ce qu'on m'a dit là. On dit, il ne faut pas que je garde la rancune dans mon cœur. Lévitique 8. Alléluia. Attendez, pour ne pas que je me trompe dans la référence. Je pense que c'est écrit dans Lévitique, je vous donne après. Lévitique 19, verset 18. C'est ce que la parole de Dieu vient de me dire. C'est ce que mon maître vient de m'enseigner. Alors il faudrait que j'obéisse à cette voix de Dieu. Sinon je vais beau chercher des solutions. Même si la solution vient, demain encore je vais courir. Alléluia. Apprends à ressembler à Jésus. Alléluia. Apprends à ressembler à Jésus. Bien-aimé, Jésus ne fumait pas. Bien-aimé, Jésus ne buvait pas. Alléluia. Je veux être disciple du Seigneur. Il pardonnait à ses ennemis. Est-ce que moi j'arrive à pardonner? Alors c'est que ma position est fausse. Je ne pardonne pas. Alors je ne suis pas disciple du Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit dans Jean? Allons-y dans Jean. Prenez Jean 14. Vous prenez Jean 13, verset 34 à 35. Je vais un peu rapidement. Il dit, je vous donne un comportement nouveau. Jean 13, verset 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Maintenant, ce qui m'intéresse, il dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Alléluia. Sois disciple du Seigneur. Développe ce que Jésus a laissé. Apprends à devenir comme lui. Comme lui. Alléluia. Comme Jésus. Suivez-moi s'il vous plaît. Suivez-moi s'il vous plaît. Ne regardez pas ce qui se passe autour. Suivez-moi s'il vous plaît. Mais vous entendez la parole de Dieu? Arrivez à la maison, vous dites de toute façon, ça c'est l'affaire des pasteurs. Ce n'est pas l'homme de Dieu seulement qui doit bien se tenir. Ce n'est pas les fils des pasteurs qui doivent bien marcher. Tout le monde doit bien marcher. Parce qu'il n'y a pas un paradis pour les fils des pasteurs, un paradis pour les femmes des pasteurs, un paradis pour les saints fidèles. C'est un même paradis. On va prêter en même temps Josué 1, verset 8. Tu as besoin de cette parole de Dieu.
Il dit, je vous envoie. Qui l'a envoyé? Les apôtres, les prophètes, tous ses serviteurs. Je vous envoie. Votre première mission, avant toute chose, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. Plongeons nos regards dans la parole de Dieu. Il faut avoir du plaisir quand tu lis la parole de Dieu. Même si tu ne comprends pas, il faut demander. Qu'est-ce qu'il a dit dans Josué? Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Selon tout ce qui est écrit. Allons-y. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Amen, on va s'arrêter là, c'est bon. Alléluia. Vous cherchez le succès. Vous cherchez le succès. Mais vous n'êtes pas prêt pour prendre la parole de Dieu. L'ennemi va toujours courir après vous. Une chose est d'avoir la délivrance. Mais la chose la plus difficile, c'est de la conserver. Dieu peut te donner le voyage. Il peut te donner. Mais il ne faut pas après tu vas revenir dans les ridicules. Alléluia. Amen. Non. Il dit, si vous m'aimez, c'est Jésus qui parle. Si vous m'aimez, si vous dites vraiment vous m'aimez, gardez mes commandements. Si tu n'as pas la parole de Dieu, comment tu vas garder le commandement? Tu ne lis même pas. Comment tu vas garder? Quand on part, tu dis, oh ça là, ça chauffe mes oreilles. Comment tu vas garder? En ce moment-là, il faut savoir que tu ne pourras pas être disciple du Seigneur. Si tu n'es pas disciple du Seigneur, tu n'entreras pas dans la maison du Seigneur, le paradis céleste. Alléluia. Ce que vous lisez, appliquez cela à votre vie. Si Dieu t'a dit, Josué 8 a dit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, c'est-à-dire on ne va pas diviser la parole de Dieu en deux, on va dire ici on est d'accord, ici on n'est pas d'accord, où on est d'accord, là ça c'est la partie où on dit, voilà, où il y a des miracles, il y a tout, mais où on dit non, il ne faut pas garder les rancunes, on dit non, là on n'est pas d'accord, là on n'est pas d'accord, où on dit non, il faut aimer ton ennemi, on dit non, mais ça là c'est pas possible. Disciple du Seigneur, il faut faire comme ton maître. Et nous qui sommes les enseignants, l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 4, verset 11 ou 17, il dit soyez mes imitateurs. Alléluia. Soyez mes imitateurs. C'est-à-dire ce que je suis, ce que l'homme de Dieu est, vous devez l'être aussi. Je ne dis pas de vous proclamer homme de Dieu, mais si l'homme de Dieu dort en paix, vous qui êtes ses disciples, si vraiment vous êtes ses disciples, vous devez aussi dormir en paix. C'est ça l'avantage d'être disciple. Ce que mon maître m'enseigne, c'est parce qu'il a entendu quelque part. Il a appliqué, effectivement ça marche pour lui, donc il est en train de m'enseigner. Et si j'applique, ça va marcher aussi pour moi. Alléluia. Ne dites pas que la parole de Dieu c'est pour les pasteurs. Non, ça c'est l'affaire des... Non. La parole de Dieu c'est l'affaire de tout le monde. Lorsque Dieu parle, que la création fasse silence. Alléluia. Prenez la parole de Dieu. Asseyez-vous à la place de la télévision là. Mets la Bible, puis assieds-toi devant cette Bible là. Parce que vous parlez des autres, parce que vous n'avez pas le temps de parler de Dieu. Vous écoutez les autres parce que vous n'avez pas le temps d'écouter Dieu. Mais celui qui prend son temps à écouter Dieu, il met moins de temps à écouter les autres. Celui qui prend son temps à parler de Dieu, il donne moins de temps pour parler des autres. Alléluia. Même si tu ne sais pas lire, il faut appeler quelqu'un. Mon frère, ma soeur, il faut appeler quelqu'un, ils vont lire pour toi. Ils vont lire pour toi. Je te dis en même temps que si tu ne prends pas A, tu ne t'attends pas à aller à B. Vous allez trouver peut-être d'autres moyens, d'autres méthodes. Ça peut marcher, ça peut marcher. Lorsque Samson est sorti de la maison de la prostituée, quand il a fini de coucher avec elle, il est sorti de la maison de la prostituée, il avait encore l'onction de Dieu avec lui. Ça peut marcher. Ça peut marcher. Mais tu vas finir un jour tôt ou tard dans le malheur. Alléluia. Prenez la parole de Dieu. Et ce qu'elle dit,
il faut l'appliquer. Vous avez écouté, mais il faut l'appliquer maintenant. Dieu a dit, je suis un homme, je ne dois pas porter de longs cheveux. Il savait qu'il allait avoir des stars. La seule personne pour qui Dieu a autorisé les cheveux longs, c'était qui? Il n'a plus autorisé à quelqu'un d'autre encore. Vous savez, il y a quelque chose qu'on appelle la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire, Dieu décide de faire ce qu'il veut. Personne ne doit aller demander des comptes à Dieu. Ce qu'il t'a dit de faire, il faut le faire. Ce qu'il t'a pas dit de faire, ne fais pas. Dieu m'a dit de ne pas mettre mon slip dehors. Qu'est-ce que je fais? Je cache parce que mon slip n'est pas mieux que l'adoration de Dieu. Dieu m'a dit de ne pas mettre mes seins dehors. Oh, j'étais ignorante parce que je voulais forcément d'un homme d'une manière comme d'une autre. Mais aujourd'hui, je me résigne. Je vais cacher mes seins. Parce que celui qui va m'aimer ne va pas m'aimer pour mes seins, mais il va m'aimer pour ce que je suis. Tu ne vas pas ressembler à quelqu'un sur la terre ici. La personne à qui tu dois ressembler, c'est la personne qui est le modèle de Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs, parce que moi je suis un modèle pour Jésus. Je suis le modèle de Jésus. Alléluia. Je suis imitateur de Christ. Dieu tient à l'adoration. On ne joue pas avec l'adoration de Dieu. On ne joue pas avec l'adoration de Dieu. Quand vous prenez le livre de 2 Chroniques, lorsque Salomon était en train de dédier le temple, la maison qu'il avait bâtie pour l'Éternel, la Bible dit que les chantres sont venus. Les chantres dans ce temps, c'était les Lévites. Ils sont venus. Les chants d'avant n'avaient pas trop de mots. Les chants d'avant, il n'y avait pas trop de mots dedans. Aujourd'hui, on a trop de bons instruments. Avant, mais ce n'était pas ces instruments-là. Aujourd'hui, tout est amplifié. Avant, ce n'était pas amplifié. Mais la Bible dit que dès qu'ils ont entonné une seule phrase, l'onction de Dieu est tombée dans la salle. Au point que les sacrificateurs sont sortis de la maison. Ils n'ont pas pu résister. Tout simplement parce que ces Lévites étaient des disciples du Seigneur. Si tu es une femme, que tu veux être vraiment disciple du Seigneur, ça commence par le respect, par l'obéissance, mais surtout la soumission. Alléluia. Amen. À Dieu, mais Dieu, tu ne le vois pas, donc c'est à ton mari. Parce que c'est lui que tu vois. C'est lui que tu peux attraper. Si ton mari aussi est disciple du Seigneur, il va t'aimer comme Christ a aimé l'Église. L'apôtre Paul a dit, je suis dans la joie, mes enfants, parce que vous avez gardé mes instructions. Vous ne les avez pas oubliées. C'est pourquoi je vous ai dit, apprenez à écrire tout ce que Dieu vous dit ici. Arrivé à la maison, tu peux vérifier. Toi-même, ça va t'aider encore pour ta méditation. Si tu veux, il faut lancer ce défi à Dieu. Prends le temps dans la méditation. Tu vas voir ta vie avant et ta vie après la méditation. Prends le temps devant la parole de Dieu. Il dit, même si tu ne comprends pas, interroge quelqu'un. Il faut t'expliquer. Si ton âme a une assurance, tout ce que tu peux espérer sur la terre, le Seigneur dit, t'a déjà donné. Le problème, il faut que ton âme soit dans l'assurance. Et il faudrait que ton âme soit gagnée à Jésus. Il faut que ton âme soit gagnée à Christ. Gloire à Dieu. Il faudrait que chacun de nous laisse Dieu toucher son cœur. Écoute les enseignements que l'homme de Dieu te donne ici. Il faut les écrire pour ne pas les oublier. Mais il faut les mettre en pratique. Applique. Et c'est ainsi que tu vas réussir. C'est ainsi que tu auras du succès. Le succès là va affecter ton mariage. Le succès va affecter ton foyer. Le succès va affecter ton commerce. Le succès là sera partout où tu vas aller. Pourvu que tu ne te détournes ni à gauche, ni à droite. Est-ce que la parole de Dieu nous fait du bien ce matin? Donc le plus important, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, si nous ne sommes pas disciples du Seigneur, nous sommes les plus malheureux. Parce que nous n'allons pas hériter le royaume des cieux. Et je vous ai donné, je vous fais un résumé rapide. Je vous ai dit dans un premier temps, il fallait apprendre. Dans un premier temps, le disciple il apprend. Et il apprend au pied de son maître. Son maître aussi qui est devant lui a appris auprès d'un autre maître.
Alléluia. Et qu'est-ce que le disciple apprend? Puisque nous sommes dans le cadre de l'église, il apprend simplement la parole de Dieu. Il ne dit pas dans son cœur, ça là ça chauffe mes oreilles, on a trop écouté la parole de Dieu, il ne dit pas ça dans son cœur. Parce que pour devenir disciple, ça passe nécessairement par la parole de Dieu. Sinon on ne peut jamais devenir disciple. Alléluia. Et deuxièmement, quand il a appris, il met maintenant en pratique ce qu'il a appris. Donc le disciple, il apprend et il met aussi en pratique ce qu'il a appris. Et les avantages, je vous ai donné Josué 1 verset 8. La Bible, Dieu a dit à Josué, ce que je t'ai enseigné là, ce que Moïse mon serviteur a laissé, c'est moi qui lui ai donné. Il t'a laissé ça aussi. Quand tu vas partir, tu vas aussi donner à une autre personne. Alléluia. Vous savez, le transfert d'onction là, c'est pas un homme qui gère ça, c'est Dieu qui gère ça. Le transfert d'onction là, c'est Dieu qui gère ça. Dieu décide de donner beaucoup, décide de donner petit, ça c'est lui qui n'engage que lui. Mais si tu es vraiment disciple du Seigneur, tu as le succès dans tout ce que tu entreprends. C'est ça l'avantage. Tu as le succès. Non seulement le premier avantage, c'est la vie éternelle. Parce que là où ton Père est, c'est là-bas aussi que tu seras. Donc tu as la vie éternelle en premier lieu. Si tu n'as pas la vie éternelle, il ne faut même pas chercher à voyager. Il faut aller trouver l'homme de Dieu, il faut supplier pour qu'il puisse te donner le message qui va te donner la vie éternelle. Alléluia. Donc tu as appris, tu as mis en pratique et les avantages, c'est le succès, la vie éternelle et le succès dans tout ce que tu entreprends. Donc arriver à la maison, à compter d'aujourd'hui jusqu'à l'autre samedi et même pour l'éternité, que chacun de nous ait des temps de méditation. Alléluia. Il faut avoir des temps de méditation. Ça, c'est obligatoire. Si tu tiens vraiment le Seigneur, il faut garder ses commandements. Les leçons qu'on apprenait à l'école, là, quand on ne regarde pas toujours là, on ne retient pas. C'est en regardant toujours qu'on retient. Donc, il faut regarder toujours, puis tu vas garder les commandements du Seigneur. Il ne faut jamais dire que la parole de Dieu, là, ça m'énerve. Parce que c'est comme si tu es en train de jeter Dieu. Gloire à Dieu. Donc, que Dieu nous bénisse pour ce message ce matin et que la gloire de Dieu soit sur nous. Acclame fortement Dieu.